j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je paraîtrai toujours plus jeune. Je pense que c'est vraiment dans la tête et du coup ça se voit sur le physique. Donc autant être jeune dans sa tête et assumer. Et c'est ce que je fais. Donc voilà. Le troisième fait, c'est que j'ai 2 chats. D'ailleurs, vous l'entendez sûrement à côté. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. J'ai 2 bébés chats. 2 bébés chats. Le premier, c'est le tout noir. Il s'appelle Tequila. Tequila. Il a un peu plus d'1 an. Je sais plus quand exactement. Et je l'ai appelé Tequila parce que je voulais un nom assez original. Et je voulais un nom assez drôle aussi. Au début, j'avais pensé, vous savez, les jeux de mots comme Jamalo, ce genre de choses-là. Sauf que au final, je trouvais que c'était pas très fun. Alors je suis partie sur des noms de vin, puisque je suis à Bordeaux et que je me suis dit que ça pouvait être ironique un peu d'appeler son chat avec un nom de vin habitant à Bordeaux. Et j'ai aussi regardé que c'était l'année du thé, donc quand tu veux donner un nom à ton animal, il y a des années avec la lettre et cette année-là c'était la du thé, donc j'ai suivi la coutume et trouvé un nom de vin commençant par thé, j'ai pas trouvé. Donc je suis restée sur Tequila et je trouve que de côté c'est drôle mais ça lui va super bien. Pour la petite anecdote, donc mon chat noir, je pensais que c'était une fille au début. Donc Tequila pour moi ça correspondait bien à une fille. Et au final, plus il a grandi, plus on a vu que c'était pas une fille, que c'était un petit mec. Et on a gardé le nom puisque c'est un chat, donc Tequila. Le deuxième s'appelle Whisky. Le deuxième, je l'ai eu récemment, je l'ai eu pour novembre. Donc il a moins d'1 an, il a 6 mois je crois, et c'est une fille, et c'est bien une fille. Et là, il n'y avait plus de coutume, il n'y avait plus rien, juste je me suis dit, si je donne un nom normal à mon chat, ça paraît très bizarre, alors que l'autre s'appelle Tequila, donc autant suivre le délire jusqu'au bout. Et je trouvais que Whisky, c'était assez drôle, puisqu'il y a une marque pour les chats qui s'appelle Whisky, je sais plus, mais je trouvais ça trop drôle, donc Whisky. Et je trouve que ça lui va aussi super bien. Elle est juste à côté. Ah mais vous la voyez pas. Elle est juste à côté, je l'ai en train de dormir. De toute façon mes chats, dès que je fais une vidéo ASMR, ils savent qu'ils peuvent se relaxer. Le troisième P sur moi, c'est que je viens du sud de base. Et j'ai décidé d'habiter dans l'ouest. J'ai rien à dire sur ça. Voilà. Le quatrième fait, c'est que je travaille dans le milieu scolaire et que je partage certains trucs sur mes réseaux, sur TikTok notamment. Certaines activités ou certaines choses que les enfants me disent et c'est trop
pense que c'était le modèle de beaucoup de nouveaux et en tout cas c'est le mien. Ensuite j'ai créé mon TikTok. J'ai commencé à faire des petites vidéos par-ci par-là et je me suis dit bah vas-y, on va tester des petites vidéos ASMR. Donc j'avais mon petit micro, vous vous rappelez de mon petit micro? Pour les anciens, je crois que j'ai 20 vidéos sur ma chaîne. Avant j'avais un tout petit micro, un tout petit micro. Je faisais des petits tests sur TikTok et j'aimais bien ça. Ça prenait pas, je m'en foutais, je voulais juste tester. Et j'ai commencé du coup ma première vidéo ASMR TikTok en 2021, je crois que c'était 2021. J'ai fait aussi ma deuxième vidéo TikTok en 2022, toujours sur le thème de l'ASMR. Et une autre en 2023. J'ai même fait une vidéo ASMR version raclette. Voilà. Et j'ai adoré le faire. Et dans mon entourage, tout le monde savait que j'aimais l'ASMR. Et puis je passais mon temps à tapoter sur les trucs. Donc je me suis dit bah en fait pourquoi tu te lances pas? Tu crées une chaîne YouTube où tu fais exclusivement que de l'ASMR. Et comme ça ceux qui aiment pas l'ASMR sur ton TikTok seront moins saoulés. Même si j'en fais vraiment pas beaucoup sur TikTok. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Je l'ai créée en 2023. Mais du coup, j'aime l'ASMR depuis 2019 ou 2020. D'ailleurs, ça fait 4 mois que j'ai créé cette chaîne. J'ai travaillé à Disney. J'ai travaillé à Disney pendant 8 mois. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo boîte à souvenirs de Disney en ASMR si tu l'as pas vu. Et pareil, sur mes réseaux, j'ai fait des petits vlogs sur TikTok et sur Insta aussi, je crois. Des petits vlogs, des backstage, de la vie des cast members pour vous montrer un peu l'envers du décor et surtout pour aider les jeunes qui veulent se lancer et qui n'ont pas trop d'informations. C'est peut-être une mauvaise idée ça. En fait, je trouve que malgré les réseaux, malgré toutes les plateformes différentes qu'on a, on n'est pas vraiment guidé sur certaines choses. Je trouve que la plupart du temps, les informations sont toujours les mêmes choses et c'est dommage. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment avec Disney parce que à l'époque où j'étais jeune et que je voulais bosser là-bas, c'était toujours les mêmes infos qu'il y avait et j'étais pas vraiment renseignée, je savais pas où aller et c'est ce qui m'a freiné un peu dans ma démarche. Et je trouve ça dommage. C'est pourquoi j'ai fait des vlogs, j'essaye d'en parler le plus possible pour justement vous accompagner et vous aider à vous lancer. Alors j'ai travaillé à Disney de base parce que je suis une fan, on va pas se mentir, on va pas faire genre. Depuis toute petite, j'adore ça et je rêvais quand je voyais les reportages
c'est sur un CV. Bah il y a tequila du coup derrière maintenant. Il y a whisky et tequila sur lui. Et ce que j'adorais par-dessus tout, c'était faire rêver les gens. Voilà. Et maintenant vous allez me dire que mon expérience n'a servi à rien puisque je travaille dans le domaine scolaire. Mais en fait, je pense que l'opportunité d'emploi m'a servi à rien, mais l'expérience m'a beaucoup apprise. Et je trouve que je me retrouve un peu avec les enfants. Le fait de les faire rêver, c'est incroyable. Donc si tu veux te lancer toi aussi, si t'as un petit peu peur, que t'as beaucoup de questions, bah n'hésite pas déjà à le dire en commentaire et à aller voir mes TikTok parce que j'en parle beaucoup. Si ça peut t'aider à te lancer, c'est avec plaisir. Du coup, pourquoi avoir créé cette chaîne YouTube? Bah tout simplement pour le partage, pour, je vais pas dire aider les gens, mais si ça peut aider tant mieux. Et surtout c'est un défi pour soi-même je pense aussi, parce que beaucoup critiquent et disent oui les youtubeurs c'est un travail facile parce que t'as juste à tourner une vidéo. Et je voulais pas être ce genre de personne qui critique sans avoir testé. Donc je me suis dit bah lance-toi, t'adores ça, lance-toi. Alors mon but c'est pas devenir hyper connu, hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est vraiment aider les gens, les relaxer. Et voilà, c'est tout ce qui m'importe. Pareil pour mon TikTok. Alors c'est moins relaxant mon TikTok puisque c'est des vidéos divertissantes, mais aussi du coup à titre informatif pour Disney. Donc c'est un partage, c'est de l'entraide. Et j'ai aussi un compte Instagram où là c'est plus en fait, vu que j'ai déménagé, je découvre des choses à Bordeaux. Et je trouve que entre le sud, Paris et Bordeaux, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités que j'ai décidé de vous partager. Voilà, par exemple, j'ai fait une expérience Stranger Things. J'ai visité Versailles. J'ai fait un restaurant à Paris qui s'appelle Beyond aussi, je crois. Oula, je sais plus. C'est un restaurant éphémère sur le thème de l'océan, de la mer. C'est incroyable, franchement, faites-le. Voilà, donc si tout ça tu connais pas, bah, je t'invite à aller sur mon Insta. Et puis il y a des petits bons plans aussi, des restos que j'ai découvert à Bordeaux, que je trouve ça vraiment sympa. J'ai découvert cet hiver par exemple des bouquets de crêpes. C'est incroyable, c'est très très beau visuellement parlant et super bon aussi. Donc autant tester les deux. Alors peut-être que je fais un petit peu de pub de mes réseaux, mais en tout cas c'est ce qui me définit, c'est vraiment le partage dans la bienveillance, petite communauté. Voilà, je veux pas être célèbre. Donc j'ai répondu à deux questions là, deux faits. Le premier fait c'était mes réseaux et pourquoi je me suis lancée. Et le deuxième fait c'était quel avenir sur ta chaîne. Bah du coup j'ai répondu. Mon avenir il n'y en a pas tellement, je sais pas. Je me lance et je verrai bien. En tout cas peut-être améliorer mon setup